concentre directement sur l'enseignement du modèle de jeu déterminé par l'entraîneur. La périodisation tactique enseigne spécifiquement au modèle de jeu et pas seulement le jeu. Tous les domaines que l'on va travailler se rapportent à ce modèle de jeu qui est la base de tout l'entraînement. Alors, comment arriver à ce niveau de préparation? D'abord en travaillant constamment dans des situations spécifiques. Nous verrons que c'est un des principes fondamentaux. Ce qui signifie des exercices qui obligent le footballeur à penser d'un point de vue tactique. Écoutez ce que dit un ancien joueur de Mourinho. Qu'il appelle la découverte guidée. Le cerveau perpétuellement en activité. El hecho de los entrenamientos ya para nosotros era un gran cambio, porque nunca habíamos entrenado de esa manera, todo con el balón, todo con mucha intensidad, y la verdad que eso fue un gran cambio para el fútbol italiano. Todos los ejercicios para pensar. Él no te hace ningún ejercicio que no tengas que pensar, y eso te ayuda porque te agiliza mucho la mente. Mourinho a théorisé le plaisir à l'entraînement. 1h30 par séance, pas plus, avec de l'exigence, mais du jeu surtout. Vous voyez, la dimension tactique est au centre de notre modèle de formation. Le premier est la philosophie, le début de tout, est de décider du style de jeu, dit Mourinho. Pour lui, pour moi, un des aspects importants dans mon équipe, c'est d'avoir un modèle de jeu défini, un ensemble de principes qui fournit l'organisation. Par conséquent, depuis le premier jour, notre attention est dirigée vers cet objectif. La chose la plus importante dans une équipe est d'avoir un certain modèle de jeu, certains principes, de bien les connaître, de bien les interpréter. Peu importe si tel ou tel joueur est utilisé. En fin de compte, il y a ce que j'appelle l'organisation du jeu. Gardez à l'esprit que le modèle de jeu est, en fin de compte, un complexe de références collectives et individuelles. Ces références, qui sont les principes du jeu concédés par les entraînés, donc par les joueurs. Les principes du jeu sont des références d'action, des références comportementales qui conduisent les joueurs à jouer en équipe. Ce sont eux qui font régulièrement apparaître la coordination collective. Ce sont eux qui donnent l'organisation de l'équipe. La philosophie de jeu qu'une équipe développe sur le terrain est sans aucun doute l'expression de la qualité de ses joueurs et de la bonne organisation collective de l'équipe qu'elle a assimilée, mais ce n'est pas suffisant. Pour assurer une continuité dans les résultats, une équipe doit aussi refléter ce qu'on appelle la philosophie de jeu. Sans elle, l'équipe aura l'impression de marcher sans boussole dans le désert, me dit Carlo Ancelotti. La périodisation tactique est une méthodologie d'entraînement dont la préoccupation, on vient de le comprendre, première est que le jeu de l'équipe soit produit en compétition. C'est pour cela que le modèle de jeu et que la dimension tactique guident toute la méthodologie d'entraînement de la périodisation tactique. Pour Victor Fradé, le modèle de jeu est la voie à suivre pour réunir toutes les pensées tactiques individuelles des footballeurs afin qu'ils perçoivent et résolvent tous ensemble une situation de jeu de la même manière. Le football est interactif parce que chaque acte de joueur a une réciprocité relationnelle. On peut aussi rappeler que le football est global parce que la valeur de l'équipe peut être plus haute ou plus faible que la somme des individualités qui la composent. Le football est complexe du fait de la profusion de relations entre les différents éléments, les joueurs, l'équipe adverse. Enfin, il est organisé parce que la structure et le fonctionnement du football se construisent à travers des éléments de coopération et d'opposition établis avec le respect de règles et de principes bien arrêtés en accord avec les objectifs.
J'aime bien cette phrase qui dit que si 4 chevaux tirent une charrette, celle-ci se déplacera à la vitesse du cheval le plus lent. Par conséquent, l'absence d'une culture tactique commune au sein d'une équipe est une contrainte majeure parce qu'elle compromet l'adoption et la compréhension d'un modèle de jeu par l'ensemble des participants. Donc, un ou plusieurs vont freiner. Un modèle de jeu est quelque chose qui identifie une certaine équipe. Ce n'est pas seulement un système de jeu. C'est pas le positionnement des joueurs sur le terrain, mais la façon dont ces joueurs se comportent les uns par rapport aux autres sur le terrain et comment ils expriment leur façon de comprendre le football ensemble. C'est-à-dire l'idée du football que les joueurs ont sur le terrain à tout moment du match. On peut donc dire que le modèle de jeu est la transposition sur le terrain de ce que nous, les entraîneurs, nous souhaitons. C'est le jeu que l'entraîneur veut que son équipe mette en place, mais aussi, lorsqu'on regarde par exemple les équipes de Pep Guardiola, on voit le jeu de position comme base de projet de jeu pour lui. Si on regarde les équipes de Jürgen Klopp, c'est le gegenpressing qui va être le plus prégnant dans notre vision. Pour d'autres encore, un bloc bas avec un jeu de contre-attaque. Pour reprendre une image de José Oliveira que j'aime beaucoup, imaginez que les idées de jeu de l'entraîneur se manifestent par la couleur, une couleur bleue par exemple. Lorsque nous la transmettons aux joueurs, ils la capturent. Mais cette perception qu'ils ont est conditionnée par leur goût, leurs expériences et bien d'autres choses encore correspondant à cette couleur bleue. En tant que tel, chaque joueur prendra une couleur bleue avec une teinte distinctive qui lui convient. Bleu clair, bleu ciel, bleu nuit, bleu indigo, etc. Lorsque ces différentes nuances interagissent entre elles, au travers de l'équipe, une nouvelle nuance va émerger, qui peut d'ailleurs également être une nuance encore inconnue, mais la seule chose dont on est sûr, c'est qu'elle sera toujours bleue. La création d'un modèle de jeu est un processus identique. L'entraîneur transmet les idées qui seront ensuite interprétées différemment par les différents joueurs, et c'est ces interactions respectives qui les fera recréer le modèle de jeu. Cependant, ces idées seront toujours bleues, jamais jaunes, rouges ou vertes. C'est un processus qui, dans la périodisation tactique, est appelé auto-éco-hétéro. En tant que tel, le modèle de jeu est un processus dynamique et non linéaire, toujours en construction, permanente, qui part toujours des idées que l'entraîneur a pour résoudre les problèmes que rencontre l'équipe. Il y a en atteigne une construction d'équipe autour de ce principe de jeu. Autrement dit, les joueurs, par leur qualité, leurs compétences, et aussi leurs caractéristiques, vont aussi guider le processus de constitution d'équipe. Et l'entraîneur devra s'y adapter au fur et à mesure. En utilisant l'analogie des couleurs présentée précédemment, nous pouvons dire que dans la périodisation tactique, nous savons quelle sera la couleur finale. Nous ne savons pas, tout simplement, quelle sera la teinte, parce qu'elle sera liée au processus d'interaction qui émerge de la réciprocité entre les idées du coach, les idées des joueurs, la pratique des joueurs et le retour vers les idées du coach. Nous verrons comment construire un modèle de jeu avec des principes spécifiques de la périodisation tactique dans un prochain épisode. En attendant, si vous souhaitez aller plus vite et plus loin, n'hésitez pas à lire nos ouvrages en langue française, italienne et anglaise que vous trouverez à la fin de cette vidéo. Merci d'avance et à bientôt.